Bon, on reprend. Putain de caméra à couper parce que j'ai plus de place à force de toutes les vidéos de merde qu'on m'envoie. Petite dédicace à Leroy. Donc du coup, j'étais en train de calculer comment on peut calculer la projection de f16. Donc j'étais en train de vous raconter comment est-ce qu'on calcule avec la trigonométrie. Donc on avait deux éléments, on avait nos 22,5 ici et donc notre rayon de 85 en dessous. Et donc le sinus de 22,5 c'est égal au côté opposé sur 85. Donc le sinus de 22,5 fois 85 est égal à mon côté opposé. Et donc ça nous faisait un résultat de 32,53. Ensuite, le calcul est le même pour le cosinus. Cosinus de 22,5 est égal au côté adjacent sur 85. Donc, cosinus de 22,5 fois 85 est égal à mon côté adjacent. Et c'est égal à 78,53. Donc ça, ce sont mes deux résultats principaux. Pour vérifier, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une erreur, je vous invite à faire 32, pardon. Je vous invite à faire racine carrée de 78,53 au carré plus 32,53 au carré et c'est égal à 85,000. Et donc là, on est quand même vachement bien en précision. Donc, je vous ai refait un petit zoom pour que ce soit propre ici. Donc, on a un résultat ici de 32,53 et un résultat ici de 78,53. Donc c'est bien de là à là, c'est dans le triangle rectangle que j'ai dessiné ici. J'ai toujours mon angle de 22,5 degrés ici et donc une longueur de 85 ici. C'est mon rayon. Et donc, ce que je peux chercher, enfin ce que je peux trouver en tout cas avec mes résultats ici, c'est mes valeurs du bord ici à mon point 16. Donc c'est, je vous rappelle, 530 moins 110 moins 78,53. Ok, on avait les 110 ici et 78,3 ici, donc moins 78,53. On a un résultat de 341, donc c'est 341,47. Donc du bord ici à mon point 16, donc ça me fait une première information pour calculer ma projection. Et ensuite, on a mon deuxième résultat, c'était mes 390 moins 120 moins 32,53. Moins 120 moins 32,53. Et ça, c'est égal à 237,57. 47, pardon. Et donc là, j'ai tout ce qu'il me faut pour trouver mon hypoténuse, c'est-à-dire la projection de f16. Donc c'est reparti avec Pythagore. Racine carrée de 341,47 au carré plus 237,47 au carré, c'est égal à 415,93. Et donc ça, c'est ma longueur de projection de f16. Si je retourne sur mon dessin ici, qui est un petit peu fouillis, parce qu'évidemment, j'ai fini mes exercices avant de me rendre compte que ma caméra était coupée. Donc là, ça m'énerve bien. Donc, je répète, là, j'ai bien trouvé tout à l'heure, comme tout à l'heure, 415,96 de projection. Donc maintenant, il faut appliquer ça avec ma hauteur pour avoir ma vraie grandeur de f16. Et donc, f16, ça veut dire que ça va faire racine carrée de 450, parce que c'est toujours la hauteur, au carré, plus 415,93 au carré, est égal à 612,78. 612,78, c'est ce que je vais marquer. Ah bah c'est ce que j'ai déjà marqué ici. F16, 612,78. Donc, là, dans l'idée, vous avez le principe pour faire
toutes les génératrices. Le calcul, il est le même, que ce soit pour calculer le déplacement du point ici de F14, le point 15, donc ce ne sera pas un angle de 22,5, mais ce sera un angle de 45 degrés, donc à partir du moment où vous avez fait le calcul une fois, ça va être la même chose dans l'autre sens. Donc je vous laisse vous débrouiller avec tous ces calculs-là. Je vous laisse reprendre la vidéo avec un petit peu plus de temps peut-être, parce que je dois parler assez vite, et puis pour moi les maths ça me semble assez logique, mais bon, il faut à mon avis un petit peu d'entraînement. Et donc maintenant ce qui nous manque pour finir le développer par calcul, c'est la distance entre deux génératrices. Et là, bah, rien de plus simple, ça on le fait déjà en traçage, donc ça va être 190 pour mon diamètre, fois pi, 596 divisé par 16 est égal à 37,3 de différence d'écart entre deux génératrices. Sur le non développé, je l'ai remis ici aussi, 37,3. Donc là, ça c'est même 31. C'est la différence qu'il y a en écart entre chaque génératrice. Et avec tous ces calculs-là, eh ben, on peut retracer notre développé sur une tôle et donc la fabriquer à l'atelier. Je vous laisse prendre toutes les cotes dont vous avez besoin, parce que j'imagine que, enfin, j'espère que vous allez la redessiner chez vous pour refaire tous les calculs. Si vous avez un problème, évidemment, contactez-moi par WhatsApp ou répondez-moi sur les commentaires Facebook, sur les commentaires YouTube. Je vais essayer de vous répondre. Et en plus de cet exercice-là, c'est bon, tout le monde a noté, je vais vous en donner un autre. Voilà. Vous notez bien toutes les cotes. Je vais les énumérer pour pas qu'il y ait de soucis. Donc là, on a un diamètre 495 en haut. On a une hauteur de 1700. Une longueur de base de 2700. Sur une largeur de 1850. Et donc, on a un décalage en X de l'axe du cercle ici de 800 par rapport au bord. Et 410 ici en Y- par rapport au bord de la trémie ici aussi. Donc, je vous laisse faire vos calculs. Vous mettez votre soudure où vous voulez. Moi, j'ai une préférence plutôt pour la mettre ici, sur mon axe horizontal. Mais vous faites comme vous voulez. Donc, je ne donne pas les réponses demain, mais je le ferai après-demain. Comme ça laissera à certains le temps de bosser un petit peu. Toujours un petit clin d'œil à Blaise. Voilà, voilà. Et bah écoutez, je vous dis bon confinement, et puis on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!